Je suis espagnol et depuis que je vis en France, je reçois constamment des mails qui commencent par Hola Daniel. Chaque fois que je vois ça, je me dis mais comment peut-on mettre un accent à Hola? Cher français, il faut que je vous explique. Hola en espagnol s'écrit sans accent. H-O-L-A. Hola. Je peux comprendre que les Allemands aient du mal avec les accents. En allemand, il n'y en a pas du tout. Mais vous, les Français, vous n'avez pas d'excuses. Il suffit de lire un texte français pour constater que vous adorez mettre des accents à la moindre occasion. Et pas qu'un seul type d'accent, mais trois. Les aigus qui vont vers l'avant, les graves qui vont vers l'arrière, et les circonflexes qui ressemblent à de mystérieux chapeaux pointus. Et comme vous les aimez beaucoup, vous mettez même plusieurs accents dans un même mot. Vous n'en avez pas assez. Heureusement, nous, les Espagnols, avons choisi d'être pragmatiques. Pourquoi se compliquer la vie avec ce défilé d'accents aigus, graves et circonflexes? Exit les graves et les circonflexes. Nous résolvons tous nos problèmes avec l'accent aigu. Autre différence importante. Contrairement au français, notre accent aigu n'indique pas comment prononcer une voyelle, non. Le E avec accent dans comeré, je mangerai, ne devient pas soudainement en E ouvert comme ce serait le cas en français. Par exemple, dans élève, le premier E s'avère être en E normal et le second E, avec l'accent grave, en E. Franchement, c'est original. Vous vous demandez alors à quoi sert notre accent? Eh bien, on l'utilise tout simplement pour indiquer la syllabe tonique, celle que l'on doit prononcer le plus fort. Pour vous, cette histoire d'accentuation, c'est du chinois, car vous prononcez tout de la même manière en accentuant toujours la dernière syllabe. Il faut savoir qu'en espagnol, la syllabe tonique peut se situer à trois endroits. Et attention, selon la syllabe que l'on accentue, un même mot peut avoir une signification différente. Rassurez-vous, c'est simple. Regardons de plus près. Publico, avec accentuation sur le U, signifie public, comme dans El público aplaudió entusiasmado. Le public a applaudi avec enthousiasme. Accent dans ce cas. Publico, avec accentuation sur le bi, est le présent du verbe publicar. Yo publico un libro. Je publie un livre. Pas d'accent aigu dans ce cas, vous allez comprendre pourquoi. Publico, avec accentuation sur le O, est la forme passée du verbe publicar. Martín publicó un libro. Martin a publié un livre. Accent dans ce cas aussi. Voilà. En raison d'une évolution du latin vers l'espagnol que je vais vous épargner ici, en espagnol, on prononce la plupart des mots comme publico. Donc, pour le mot qu'on accentue à d'autres endroits, nous écrivons l'accent. Et comme on ne peut accentuer qu'une syllabe par mot, nous ne mettons qu'un seul accent par mot. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas utiliser d'accent du tout comme font les Allemands. Les Allemands, pensent que c'est bien comme ça. Pourquoi pas? Après tout, leur syllabe accentuée est généralement la première. Mais que faire des exceptions? Peut-être cela ne leur ferait pas de mal de mettre un accent par-ci par-là. Surtout quand on pense aux mots composés interminables. Comment font-ils pour prononcer Eierschalen soll pour Stellen verursache, le toker à œuf, sans accent? À un moment donné, il faudra bien qu'ils respirent. Ce serait sympa d'en mettre pour les étrangers. En tout cas, l'essentiel est de trouver le juste milieu, comme nous l'avons fait nous, les Espagnols. À bon entendeur,